Bonjour à vous. On se retrouve du coup pour la guidance lunaire pour cette pleine lune en bélier qui est du coup qui va être ce 1er octobre, donc normalement demain si j'arrive à la poster ce soir la vidéo, mais normalement ça devrait être bon. Du coup, alors je vous avais dit que du coup je prendrais mon livre d'astrologie pour regarder un petit peu ce à quoi correspondait la lune en bélier. Parce que ça va être une lune qui potentiellement peut être un peu chamboulante, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Mars rétrograde, bon bien sûr je suis pas astrologue ou quoi ou qu'est-ce, mais ça va de soi que l'association de tout ça en même temps, sachant que le bélier c'est un signe de feu, ça peut être un peu brutalisant entre guillemets, brutalisant ouais. Alors, du coup je vais vous lire ce qui a marqué pour la lune en bélier. Bon ça va être très succinct parce que c'est en fonction normalement des thèmes astro. C'est fait pour déchiffrer un peu et en apprendre davantage sur l'astrologie, donc déchiffrer les thèmes astro pardon. Donc ça va être un peu succinct, mais de toute façon, comme d'habitude, on va aller voir avec les cartes et tout ce que cette lune a à nous apporter et à nous dire. Alors du coup, pour la lune en bélier, il y a marqué lune en bélier, affirmation et puissance émotionnelle, courage, action, énergie, commandement, ascendant sur l'entourage familial, générosité, exigence. Les femmes veulent une place prépondérante, les hommes recherchent une compagne à forte personnalité, augmentation et conflit, agressivité, domination, instabilité du caractère. Donc voilà, donc avec ce qui se passe en ce moment vraiment de manière générale, ça peut du coup plus peut-être faire un petit peu plus bouger les choses, hein. Peut-être qu'il va y avoir plus de passages à l'acte concernant par exemple, je sais pas moi, les mesures vis-à-vis des problèmes sanitaires. Peut-être que potentiellement ça peut susciter des révoltes chez certains, pas de manière forcément générale, mais à l'intérieur de nous. En tout cas, de manière plus personnelle, pour chacun d'entre nous, ça peut nous pousser à déjà être plus dans l'action, à, j'allais dire, se rebeller et à s'imposer en fait, puisque le bélier, de toute façon, le signe du bélier parle de lui-même. Ce qui me fait tilt aussi, c'est qu'il y a marqué les femmes veulent une place prépondérante. Donc ça me fait penser aux problèmes bien sûr d'actualité. Bon, en même temps je suis en licence de sociologie, hein, donc pardonnez-moi, mais forcément je pense forcément directement à tout ce qui se passe. Mais ouais, en tout cas cette lune-là pourrait peut-être faire la différence et peut-être pourrait faire bouger davantage les choses, sachant que il y a 2 pleines lunes ce mois-ci comme je l'avais dit. Il y a 2 pleines lunes, donc il y a une pleine lune donc demain le 1er octobre et il y en a une le 31 octobre, le jour d'Halloween, le jour des morts. Donc je vais regarder dans quel signe sera cette pleine lune. Donc elle sera en taureau. Bon, et bien on va regarder avec les cartes ce que cette pleine lune a à nous dire. Là, alors... Ah oui, avant tout, je voulais du coup vous montrer l'oracle Béline que du coup j'ai acheté cette semaine. Enfin, je l'avais commandé et je l'ai reçu du coup cette semaine. Je suis super contente parce que pour ceux qui savent, maintenant ils ont décidé en fait de changer tous les paquets de cartes oracle en fait pour un paquet uniformisé. En fait, ça sera à peu près le même paquet pour tous les jeux de cartes oracle, que ce soit l'oracle Béline, l'oracle de la Triade ou n'importe en fait. Et c'est très moche en plus. Enfin, c'est des gros paquets en carton solide et tout, hein, mais c'est moche. Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est moche, bien évidemment, c'est mon avis, mais. Et puis en plus, ça enlève tout le charme que le créateur a voulu. Ou l'arc que le créateur a voulu mettre à son oracle, quoi. Enfin, genre là, par exemple, la boîte, elle est en peau de serpent, un peu, on dirait. Enfin, en tout cas, stylisée peau de serpent, mat, avec des écritures dorées. Enfin, c'est super joli quoi, en plus elle est toute petite et tout. Les cartes elles sont. Bon, parce que les cartes sont petites, mais voilà. Il y a le livret qui va avec qui est rouge comme ça. Enfin, c'est super beau quoi, ça donne du charme au jeu et ça donne
ça donne, comment dire, l'intention que le créateur a voulu mettre dedans, quoi. Enfin, genre son œuvre, quoi, voilà, quoi. Donc bon. Du coup, voilà, j'ai fait l'acquisition de l'oracle Béline. Oracle que je détestais il y a encore quelques temps, mais qui m'attirait depuis quelques mois déjà. Donc maintenant je l'ai. Après, est-ce que je vais l'utiliser tout de suite? Je sais pas, parce que, comment dire, je sens qu'avec lui, ça va être un peu plus complexe qu'avec l'autre. Mais je sais pas, je suis pas au bout de mes surprises, j'ai l'impression. Donc on verra bien. En tout cas, voilà, les cartes sont beaucoup plus petites que par exemple l'oracle de la Triade. Genre en comparaison, une carte de la Triade, ça fait ça, quoi, donc c'est vraiment tout petit. Et du coup, pour ceux qui connaissent pas, bah voilà les... je vais le mettre à l'envers, ce sera plus pratique. Voilà les cartes. Donc je me souviens plus du nombre de cartes. De toute façon, pour ceux qui voudront se renseigner, vous irez vous renseigner. Et voilà, grosso modo. Grosso modo, voilà. Du coup, on va passer maintenant, comme je le disais, ça fait au moins 3 fois que je le dis, à la guidance sur la lune. En 5 cartes. Donc, alors, que nous réserve cette lune en bélier? Bon, je vais la mettre de côté. Voilà. Alors, on va prendre 5 cartes. Une, 2, 3, 4 et 5. Alors déjà, donc la carte qui a sauté, c'est la carte de l'ordre. Donc potentiellement, comme je le disais avant, avec la nature du signe du bélier, la nature de cette lune en bélier. Donc le bélier est un signe de feu, donc qui va nous pousser à l'action. Ça nous paraît de puissance aussi, comment dire, ça peut aussi parler de destruction quelque part, mais aussi de reconstruction, c'est ce qui me vient. Donc pour moi, la carte de l'ordre, en fait, je pense qu'elle est là dans le sens où cette lune en bélier va peut-être pouvoir nous faire en sorte de nous pousser à l'action pour rétablir plus d'ordre, en fait, dans nos vies et dans moi, ce qui me vient toujours, c'est le collectif en ce moment, parce que ça me parle beaucoup, mais et aussi de remettre de l'ordre un petit peu dans tout ce qui se passe. Peut-être que comment dire, les choses vont être amenées à beaucoup plus bouger, comme je le disais précédemment, et que ça va permettre de rétablir un certain équilibre, un certain ordre. Qu'il y a aussi peut-être cette notion d'intervention du divin, mais j'en dirai pas plus. Après, c'est selon les croyances aussi de chacun, c'est pour ça que je vais pas en dire forcément plus. Du coup, je pense que c'est parce que bien sûr je fais une guidance sur la lune, mais pour moi ça me parle aussi dans ce moment, quoi. Pas que forcément sur pas forcément que vis-à-vis de la lune, aussi des énergies du moment, de manière pas forcément rattachée à la lune, quoi. Du coup il y a cette notion d'ordre, de stabilité, de rétablissement de l'ordre, quoi. Et peut-être d'établissement de nouvelles règles, en tout cas de changements aussi, soit d'un point de vue interne pour nous, peut-être de nouvelles limites, peut-être qu'on va se poser de nouvelles limites, de nouvelles règles, qu'on va avoir de nouvelles routines, qu'on va se diriger vers d'autres choses, mais aussi... Génial, ça m'a échappé. Voilà, peut-être qu'il va y avoir de nouvelles, comme je disais, de nouvelles mesures, de nouvelles règles, un revirement de situation ou quoi au caisse. Du coup, alors on va regarder pour la première carte. Donc qu'est-ce qu'elle va nous faire travailler, cette lune? Qu'est-ce qu'elle va nous faire travailler de manière générale? Ok, donc on a l'erreur. Alors, du coup, cette lune, elle peut potentiellement nous pousser à nous remettre en question.
Cette lune aussi peut nous pousser à, comment dire, nous diviser, enfin c'est ce qui me vient dans le sens, enfin pas nous diviser mais justement nous faire sentir dans une situation inconfortable, nous pousser enfin comment dire, nous faire sentir, ah j'ai du mal à trouver mes mots, c'est difficile, à être, comment dire, instable, va nous pousser à être, comment dire, oui, c'est le mot instable parce qu'en gros, il y a cette notion de dualité en fait dans cette carte-là, et peut-être que cette instabilité et cette dualité va nous permettre justement en comparaison en fait, grâce à cette dualité, de savoir ce qui est bon ou mauvais pour nous, ou de savoir ce qui est juste bon tout court vis-à-vis d'une situation donnée ou vis-à-vis de ce que vous pouvez percevoir en ce moment dans votre vie. Général, ce qui est juste, justement. Très drôle. Ce qui est juste, justement. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'elle va nous aider à faire? Ah bah, comme par hasard. C'est vraiment la carte, je pense, qui devait être là durant ce tirage, qui est en total accord avec cette lune en bélier. C'est-à-dire que cette lune-là, elle va nous pousser à être combatifs, comme je le disais. Il y a cette notion d'action, etc. Mais je parlais de destruction et de construction après, enfin tout à l'heure, parce que même hier, j'ai tiré une carte pour moi, il y avait la carte du procès avec l'oracle Béline. Il y a vraiment ce Mars qui agit beaucoup. De toute façon, le bélier est un signe martien. Enfin c'est sa planète, puis il y a Mars rétrograde, blablabla, enfin bref on connaît la rengaine. Donc voilà, cette lune là elle va nous pousser à nous battre, concrètement, du coup ça rejoint la carte du procès pour moi, qui a de l'oracle Béline, je vais essayer de vous la montrer. D'ailleurs j'avais aussi cette carte là qui a été tombée, bon là bien sûr c'est pas du tout de la guidance, mais je vous montre les cartes parce que ça me fait penser à ça. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que j'ai en tête. Donc il y avait cette carte-là qui a été tombée aussi pour moi dans un de mes tirages, qui c'est une carte aussi martienne, c'est pour ça que je la mets, qui parle aussi de se libérer de ses chaînes. Et justement, je voulais vous montrer la carte procès, qui est l'analogie en fait, concrètement de la carte adversaire selon moi, qui parle justement de se battre en fait, d'être combatif, que ça soit pour nos objectifs. Que ça soit vis-à-vis de nos objectifs, enfin pour nos objectifs, nos projets, pour un domaine en particulier, enfin pas un domaine mais quelque chose en particulier dans une relation ou autre chose. Ça nous parle de bataille en fait. Et j'avais ces deux cartes qui étaient tombées. Cette carte-là qui pour moi parle de se libérer de ses chaînes, et la carte du procès, donc qui parle voilà, aussi peut-être de notion de justice, donc avec l'adversaire, se battre, mais se battre pourquoi, contre quelle cause, et pour établir quelle justice, parce que quand on se bat, c'est souvent pour établir un équilibre en fait. Donc cette lune va nous aider à rétablir un certain équilibre, comme on parlait tout à l'heure juste avant avec la dualité, à rétablir un certain équilibre et notamment à nous battre, un certain équilibre de par justement la justice qu'elle apporte, de par ce combat, et à justement nous battre pour avoir cette force d'action pour mieux avancer. Alors ensuite, qu'est-ce qu'elle va favoriser pour nous, chez nous? Ok, donc ça fait 2 fois qu'elle revient cette carte-là. On l'avait eu il y a quelques... c'était pour la nouvelle lune en fait, on l'avait eu pour la nouvelle lune. Ouais, et moi ça me parle beaucoup parce que je sais que dernièrement ça m'a beaucoup concernée. Donc ce qu'elle va nous aider ce qu'elle va favoriser pour nous, chez nous, ça va être la purification en fait. La purification, c'est vraiment la carte de l'eau, c'est la carte de la purification, donc bien sûr ça se rapporte aux émotions. Comme je le disais, ça peut nous aider à faire remonter des émotions stagnantes,
peut-être des évacuations, d'un coup vous allez avoir envie de pleurer, ou sentir qu'il y a des blocages qui ont besoin de sauter, ou des trucs qui sortent, qui ont besoin de s'exorciter de vous. Mais surtout, oui, c'est la carte de la purification, donc par rapport à... Ah, j'ai du mal à m'exprimer. Du coup, vis-à-vis de la purification, ça peut nous parler aussi de rétablir une certaine forme d'ordre, dans le sens où vous allez peut-être faire le tri, soit dans vos relations, soit purifier votre... Enfin, de manière énergétique, les énergies de votre maison, de vous, purifier également ce qui ne va pas dans votre vie, c'est-à-dire faire le tri, comme je le disais, dégager ce qui vous convient plus. Et aussi, enfin, par conséquent, ça en découle, d'ailleurs avec l'eau, ça en découle, mais aussi du coup, il y a cette notion de guérison, mais avec l'eau quand même. Donc elle va nous aider quand même à davantage guérir, à davantage nous purifier de par justement ce rééquilibre, oui, ce rééquilibre, de par ce rééquilibrage plutôt, oui. Bref, j'arrive pas à trouver mes mots, c'est assez particulier. Du coup voilà pour cette carte là. Ensuite on va regarder ce qu'elle favorise, ce qu'elle va favoriser pour nous avec les autres. Ok, donc pareil, alors ça c'est un truc, genre ça fait au moins 100 fois que ça revient là, j'arrête pas de voir ça, donc peut-être qu'il y a un message pour moi, je sais pas, mais il y a beaucoup la notion de communication qui revient en ce moment. J'ai regardé plusieurs guidances à droite à gauche, et c'est un truc de fou comme dans plusieurs tirages il y a tout le temps cette notion de lettre, de message qui vient de communication. On sait que Mercure va bientôt rétrograder, je crois, si c'est pas déjà le cas, mais oui, donc ce qu'elle va nous aider à faire avec les autres, c'est peut-être, elle va nous aider à... Oula, ce qui me vient, c'est à délier les langues. J'ai entendu à délier les langues. Donc peut-être qu'elle va nous aider à avoir une meilleure communication avec les autres. Bon, après moi j'ai entendu... Enfin, je dis entendu parce que ça m'est venu dans ma tête, après que ça vienne de l'extérieur ou pas, je sais pas, je suis pas encore assez avisée avec mes facultés pour dire que... pour avancer quoi que ce soit. Pourquoi je crie, je ne sais pas. Mais du coup, oui, j'ai entendu délier les langues. Donc peut-être que voilà, ça va, avec la carte de l'illusion aussi qui revient beaucoup en ce moment, peut-être que ça va nous permettre d'en apprendre plus sur les gens, d'en apprendre plus sur ce qui nous entoure, parce que la communication c'est aussi le dialogue, mais c'est aussi la communication genre infocom quoi, enfin, la publicité, la télé, c'est de la communication aussi quelque part, enfin il y a des messages qui sont transmis quoi. Donc peut-être que vous allez en apprendre plus par justement des médias, enfin par le biais de médias, par le biais de personnes qui vont vous transmettre quelque chose, peut-être par rapport sur les réseaux sociaux, peut-être par... forcément j'ai les médias, donc j'ai Medium qui me vient, mais peut-être que certains iront consulter et en apprendront plus vis-à-vis d'une situation, de quelqu'un ou de quelque chose. En tout cas, elle va nous aider à délier les langues, donc comme j'ai entendu, à peut-être mieux communiquer avec les autres, mais aussi à avoir peut-être à apprendre plus de vérité. Forcément, on a délier les langues, c'est pas très joyeux, quoi. Donc je pense qu'il y a peut-être de la vérité qui se cache. Donc peut-être à entendre plus à entendre ou comprendre, parce que, enfin, pour moi, Mercure c'est la planète de l'intellect. Et il y a forcément, moi qui suis vierge, blabla, bref, on connaît la rengaine. Mercure c'est la planète de l'intellect, l'analyse, la communication et du coup de la compréhension. Et donc peut-être aussi que vous allez aussi comprendre plus de choses vis-à-vis de ce qui vous entoure, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de votre environnement. Ensuite, du coup, on va regarder en dernière carte son conseil. Et on a la carte du papyrus. Alors, le papyrus. Le papyrus, pour moi, cette carte-là, elle symbolise vraiment l'apprentissage, en fait. Elle symbolise l'apprentissage et les connaissances. Donc, peut-être que vous allez, comme je le disais juste avant, en apprendre plus, enfin comprendre plus de choses, mais remettre en question vos connaissances. C'est ce qui m'est venu.
Après, le papyrus aussi, pour moi, il y a une notion de voyage avec le, comme on peut voir avec le bateau, mais ah purée, j'ai eu le mot là. Ah, c'est trop chiant. Quand ça part et que ça revient, enfin que ça vient et que ça repart. De cheminement, ouais, oh là là. De cheminement, en fait, j'avais de processus, ouais, le mot processus, le mot cheminement, en fait, qui me vient. J'avais le mot initiation, en fait, parce qu'il y a la carte de l'initiation aussi. C'est deux cartes pour moi qui peuvent se confondre, pas se confondre, mais parce que la carte de l'initiation, ça peut parler aussi de formation, d'apprentissage, tout ça. Mais pour moi, le papyrus, c'est vraiment la connaissance et comment dire. Il y a aussi une forme de communication avec le papyrus, puisque bah forcément pour moi le papyrus ça me fait penser à Thoth, une divinité égyptienne qui est associée d'ailleurs chez les romains, oui, ou grecs, à chaque fois je me trompe, c'est un truc de fou, à Mercure. Donc ça nous parle aussi encore une fois de communication et de connaissances. Donc son conseil, bon c'est pas très clair, mais son conseil ça va peut-être être de porter l'attention sur ce que vous savez et de pas vous reposer sur ce que vous savez en fait. Et de peut-être d'entamer un cheminement, peut-être de remettre en cause vos connaissances, de remettre en cause ce que vous savez déjà. Par conséquent aussi votre réalité, mais de remettre en cause du coup vos connaissances. Que ça soit sur un sujet, enfin que ça soit sur un domaine dans lequel vous êtes, de manière générale, de manière, enfin vis-à-vis de votre approche de la vie. Ne vous reposez pas sur ce que vous savez. Comment dire, ne vous reposez pas sur ce que vous savez parce que on n'est jamais au bout de nos surprises déjà. Et comment dire, j'allais dire toutes les vérités sont bonnes à prendre. C'est pas que toutes les vérités sont bonnes à prendre, mais que c'est important de pas rester enraciné sur des vérités et peut-être parfois de laisser de s'ouvrir à de nouvelles choses aussi, peut-être de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs ou de nouvelles perceptions, de nouvelles visions des choses, que ça soit vis-à-vis de votre sentimental, de votre vie sentimentale, de votre vie professionnelle ou comme je disais de votre approche de vie de manière générale ou tout simplement du collectif. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura parlé, éclairé. Si vous avez des questions ou que vous voulez que vous avez des conseils à me donner, des critiques ou des remarques, n'hésitez pas à m'en faire. Ça pourrait que m'aider. N'hésitez pas aussi à me dire que si ça vous a parlé. Je vous retrouve aussi sur mon compte Instagram, comme je le dis souvent, où je suis très, très active. Je vous invite aussi à vous abonner bien sûr et si vous pouvez, si vous en avez l'envie, à laisser un j'aime, ça me fera très plaisir et je vous dis à très vite.